Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Où nous terminons ce premier week-end de juillet ensemble. Je vous souhaite du fond du cœur de vivre en conscience chaque instant de votre vie. Mais c'est quoi la conscience ? Eh bien le fait d'être conscient de ce à quoi l'on pense, souvent à son propre insu d'ailleurs. C'est la petite fréquence radio qui émet à bas bruit parfois sans même s'en rendre compte. Car il faut que vous sachiez que les pensées sont comme des aimants qui attirent des effets vers soi, des formes d'énergie subtiles extrêmement puissantes. Quand on pense, parle et agit à partir d'un concept négatif sur soi, tel que « je suis nul, je vaux rien », on met en mouvement une énergie créatrice. Rien d'étonnant à ce qu'on attire alors les pires choses. Pour inverser ces pensées négatives, il faut beaucoup de courage et d'énergie, une sorte d'acte de foi dans la vie. Donc soyez vigilants en ce qui concerne vos pensées, apprenez à les changer et développez votre volonté de vivre, écoutez vos sentiments, votre expérience. Allez, on vous y aide ici dans cette émission. Quentin et Corentin vous accueillent au 3921, Fabrice Fougerose veille au bon déroulement de l'émission et moi je vous accompagne sur le chemin qui mène vers vous. 7 39 21, précédé du mot nuit pour vos SMS, autant de petits repères dans la nuit. Nous faisons route ensemble au 39 21. Europe 1. Sophie Peters. 1 ou 8 août. Bonsoir Edwige. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci de prendre mon appel. Alors, donc moi je voulais vous parler d'un événement marquant pour moi qui s'est passé récemment, qui a commencé il y a 3 mois et voilà, qui vient d'aboutir tout récemment. Mais peut-être avant, je vais vous parler je vais vous faire un bref historique de ma situation personnelle. Alors, je suis séparée depuis 9 ans. Donc les premières années qui ont suivi cette séparation, j'avais besoin, compte tenu d'une vie précédente qui avait été assez agitée du côté affectif, du côté des sentiments amoureux. Donc j'avais vraiment besoin de me trouver, de me retrouver, de prendre du recul par rapport à cette vie d'avant. Et donc j'ai passé les 3-4 premières années à vivre pour moi, à me faire plaisir, à me découvrir, à me redécouvrir sur certains aspects de ma personnalité. Donc j'avais pas besoin d'autre chose. Et j'ai très bien vécu ces années-là. Bon, j'avais mes amis, je travaillais, donc voilà, ma vie, mes activités, donc ma vie était bien remplie. Et puis, à un moment donné, s'est fait sentir effectivement, par certains moments, la solitude, et puis l'envie de rencontrer peut-être quelqu'un. Donc j'ai commencé, donc je me suis séparée en 2008, en fin 2011, courant 2012. J'ai commencé un petit peu à regarder les sites, à m'inscrire, mais toujours avec une appréhension et puis du recul. J'ai rencontré certains hommes, communiqué, mais j'ai jamais eu le déclic. Et puis, les années ont passé. Donc là, maintenant, je suis jeune retraitée. Ce que je voulais dire effectivement aussi précédemment, c'est que au niveau du travail, il y a eu des événements, il y a eu des licenciements, des rachats d'entreprises. Donc j'étais assez préoccupée aussi de ce qui se passait par rapport au travail. Voilà. Donc là, mon travail est terminé. Donc je suis jeune retraitée. Et bien décidée donc à faire la belle rencontre. Et, donc j'ai
échangé, j'ai rencontré des personnes. Et puis là, tout dernièrement, fin février, donc j'avais changé de site. Je m'étais abonnée sur un autre site. Et j'ai reçu un message d'un homme. Donc qui avait donc reçu mon profil et puis qui trouvait qu'on avait beaucoup de points communs et que donc cette personne me disait que ça serait intéressant qu'on puisse en discuter et par la suite peut-être se rencontrer. Donc c'est une personne qui allait s'absenter quand il m'a écrit son message. Il partait en vacances, il s'absentait pendant 2 ou 3 semaines. C'est ce qu'il vous a dit. Oui, d'accord. Comment ? Oui. C'est ce qu'il vous a dit. Il vous a dit je vais m'absenter, d'accord ? Oui. Voilà, mais il se proposait de me laisser son numéro de téléphone si j'étais donc d'accord pour communiquer. Et puis voilà. Donc il me laissait libre choix. Pendant ses vacances. Disons que dans son message, donc il parlait de nos 2 profils et puis en même temps il me disait si vous êtes d'accord, je vous envoie mon numéro de téléphone, oui. Et appelez-moi. Et appelez-moi. Donc moi j'ai donc reçu son message, donc voilà, je suis allée voir son profil. Donc effectivement, son profil, on avait énormément de points communs. Sur la façon de gérer, sur des envies communes. Bon, c'est quelqu'un qui avait commencé la danse de salon, moi j'en ai fait pendant 4-5 ans. C'est quelqu'un au niveau des activités sportives qui aimait pratiquer la natation, le vélo, qui énonçait en fait ce qu'il attendait de vivre avec la future personne qu'il rencontrerait, et même au niveau des projets en commun, c'était vraiment un copier-coller avec moi ce que j'attendais, avec ce que la personne que je recherchais. Donc j'ai lu le profil, et puis comme dans son message, alors c'est ce que je me dis aujourd'hui, mais j'ai pas vraiment j'arrive pas à trouver vraiment la raison pour laquelle j'ai complètement occulté son profil. C'est-à-dire, vous l'avez jamais appelé en fait? En fait, je ne lui ai pas répondu. Ouais. Alors que, c'est ce que je disais à Corentin tout à l'heure, je suis quelqu'un qui répond à tous les messages que je reçois. S'ils me conviennent, on entame une discussion. Voilà, jusqu'à maintenant, quand j'ai eu l'occasion quand ça aboutit à une rencontre, voilà. Quand ils me plaisent pas, je leur dis que voilà, le profil satisfera d'autres personnes, mais moi voilà. Donc je réponds toujours par correction et là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je lui ai pas du tout répondu, alors que c'était oui, comme une évidence presque. C'est comme une évidence. C'était comme une Alors, évidence. est-ce que c'est ce que vous vous dites aujourd'hui ou c'est ce que vous êtes dit sur le moment? Vous vous êtes dit ça parce qu'aujourd'hui vous regrettez? Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis? Alors, il s'est écoulé 3 mois avant que je reprenne son profil. Alors, donc tout d'un coup, vous êtes souvenu, c'est ça? Alors non, c'est qu'en fait, pas du tout. C'est qu'en fait, il y a 1 mois de ça, à peu près un petit mois. Donc, comme j'avançais pas dans mes démarches, je me suis dit, j'ai peut-être loupé quelque chose. Je vais, parce qu'on en reçoit beaucoup, donc c'est vrai que. Donc je me suis dit, je vais reprendre tous les messages que j'ai reçus, les visiteurs, tout ça. Donc j'ai passé donc quand j'ai repris les messages. Je suis tombée sur le message qu'il m'avait envoyé. J'ai repris son profil et et je suis tombée donc sur son profil. Et à chaque fois que j'ai découvert donc tous les critères donc qui sont demandés à laquelle on répond aux questions, en plus c'était bien étouffé. Il parlait, il décortiquait sa personnalité. C'était vraiment clair. C'était voilà ce il aspirait à ça et ça collait. C'est vrai que ça collait point par point avec mon profil. Et là, j'ai eu l'impression de découvrir pour la première fois son profil.
Et quand j'ai vu la date à laquelle il m'avait envoyé son message, et moi j'ai répondu 3 mois après, enfin je m'apprêtais à répondre 3 mois après, enfin je me suis dit je vais lui répondre quoi. Et je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis passée à côté de lui? C'est tellement compliqué sur les sites de faire des rencontres qui vous correspondent. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Et donc, vous lui avez répondu? Et donc, je lui ai répondu aussitôt. Mm-hmm. Et j'ai dit que je comprenais pas bien que effectivement les semaines se sont succédées. Enfin, je sais pas. J'ai pas été. Je lui ai dit que c'était un manque d'assiduité, mais c'était absolument pas ça, parce que j'y vais tous les jours et voilà. Et donc, il m'a répondu en me disant, hélas pour vous, il avait rencontré quelqu'un d'autre. Et ou hélas donc, pour lui. Comment? Je dis ou hélas pour lui. Ou hélas pour vous. Parce qu'il dit hélas pour vous comme si c'est vous. Voilà, je dis peut-être hélas pour lui aussi. Ouais, j'ai eu l'impression en fait de vraiment. Oui, parce que je trouve que c'est très culpabilisant. C'est pour ça que je rebondis sur les hélas pour vous. C'est culpabilisant, comme si vous aviez loupé le produit ou l'affaire du siècle. C'est ça. C'est voilà. C'est ça. Je trouve que dans la formulation, c'est vous renvoyer. J'ai l'impression d'être passé à côté de la belle personne, quoi. C'est ce hélas pour vous qui est très perturbant parce que ça veut dire c'est un peu tant pis, quoi. Vous aviez qu'à répondre plus tôt et donc c'est encore une fois très très culpabilisant. Alors que bon, c'est la vie. Oui, d'accord, il a rencontré quelqu'un d'autre, mais pour autant, voilà, vous n'avez pas. C'est un peu comme si c'est vous qui avez raté quelque chose. C'est ça. Je l'ai ressenti comme ça. Ouais, je l'ai ressenti comme ça. Et je pense que c'est ça qui appuie sur le fait que vous ayez ce sentiment un peu désagréable de dire ouh là là, mais je suis vraiment passée à côté de quelqu'un d'exceptionnel. Donc je pense que ça ajoute quelque chose et en même temps c'est important que vous vous resituiez absolument dans ce moment où vous avez zappé. Alors soit est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que ce déni à un moment donné de cet aspect très parfait qui vous semble très parfait, c'était mais en fait j'ai peur. Vous savez, parce que d'une certaine manière, il y a une volonté, c'est-à-dire une volonté dans l'action, et vous êtes très précise quand vous racontez vos démarches sur Internet, c'est-à-dire une véritable action volontaire. Mais inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes prête inconsciemment? Parce que l'inconscient, il nous joue des tours. Et là, il vous a joué un sacré tour, celui-là. Oui. C'est-à-dire que vous qui êtes si appliquée, si consciencieuse, jusqu'à reprendre les messages, et puis voilà, vous passez à côté de celui-là. Ce qui est intéressant là pour vous, c'est pas tant de vous mettre dans tous vos états en vous disant là j'ai loupé l'homme qui me correspondait parce qu'on n'en sait rien et parce que c'est pas ça la bonne question à se poser pour vous. La bonne question à vous poser c'est suis-je vraiment prête? Qu'est-ce que mon oubli dit de moi? Qu'est-ce que ça me raconte? Quel est le message derrière? Qu'est-ce que je ne veux pas savoir? Ou de quoi j'ai peur? Je me suis souvent posé la question si j'étais effectivement prête à faire une rencontre. Ouais, je pense que c'est une bonne question. C'est ce que mon environnement aussi me dit. Mais bon, alors il se peut. Alors prête, c'est un grand mot. Il se peut que vous soyez évidemment prête consciemment parce qu'il y a le désir, il y a l'envie, il y a la volonté, il y a l'action, il y a tout ce qu'il faut. Alors vous allez dire si j'ai envie. Alors qu'est-ce qu'il y a sur le plan inconscient? Sans doute il y a des peurs parce que c'est comme ça que ça travaille. Il y a un frein de toute façon. Il y a toujours eu un frein qui était beaucoup plus présent. Les années où j'ai commencé à me mettre sur le site, parce que c'était surtout pour me rassurer au début que j'y allais, pour me est-ce que je plais encore, est-ce que c'est possible, est-ce que je suis toujours voilà. D'accord. Est-ce que la peur est liée au fait de dire j'ai vécu, parce que vous dites et c'est intéressant d'ailleurs votre mise en lumière au début de dire j'ai vécu des hauts et des bas et une relation difficile pour moi sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qu'il est resté
ancré, enfin imprimé de cette expérience-là à l'intérieur de vous, qui fait que peut-être cette expérience génère des peurs, puisque on est aussi la somme de nos expériences, et vous avez là appris quelque chose, et ce que vous avez appris peut vous faire redouter inconsciemment de revivre quelque chose qui vous soit pas agréable. Oui. Mais ce serait quoi ? Ce serait le nommer, c'est ça qui serait important. Et oui, il y a peut-être une peur. Vous sauriez dire là ? Une peur masquée, une peur cachée, peut-être. Oui, mais est-ce que vous sauriez dire, par exemple, qu'est-ce que je ne veux pas revivre ? Je sais ce que je ne veux pas revivre de toute façon, c'est les relations affectives que j'ai eues. Oui. Parce que j'ai joué les mères Teresa. J'ai été mariée 2 fois, j'ai divorcé 2 fois, j'ai eu une relation après qui a duré 15 ans. Et à chaque fois, j'étais dans une démarche de secourir les personnes que je rencontrais, quoi. Donc dans le sauvetage. C'est ça. Donc, et là, pas en lien avec vous, oui. Comment ? Donc pas en lien avec vous. Non. Et là, je ne veux plus ça. Ça, c'est clair et net. Et là, la personne, justement, dans ce qu'elle décrivait d'elle-même, me paraissait bien. Oui, mais ce sont des activités. Vous savez bien que sur les sites internet, on met une fiche d'identité, un CV. C'est comme dans l'emploi, c'est comme dans le travail. Voilà, un CV, c'est qu'est-ce qu'on a fait de telle date à telle date, ce sont des actions. Oui, ça parle d'un parcours ou de centre d'intérêt, mais ça dit pas l'aspect sensible d'un individu. Ça dit pas le ressenti. Voilà. En fait, on connaît pas la personne. On a une forme de fiche d'identité qui dit tiens, les centres d'intérêt me parlent parce qu'il se trouve que j'ai les mêmes. Voilà. Maintenant, quant à savoir la vraie posture intérieure, la pensée, l'énergie, ce qu'on ressent quand on est en présence de quelqu'un, peut-être que vous aviez en face de vous la énième victime qui attendait d'être sauvée. J'en sais rien, je vous dis ça parce que vous ne pouvez pas savoir. Oui, tout à fait. Comme dit Rose... C'est trop flou. Oui, Rose dit ce n'est pas un hasard. Dans la vie, il y a un proverbe qui dit qu'il ne faut jamais blâmer une contrariété. Oui, c'est joli. Chère auditrice, cet homme n'était pas là pour vous. Calmez-vous, dit Rose. C'est vrai que depuis 3 semaines, mon entourage... vous dit la même chose que Rose. Oui. Oui, on me dit plutôt, t'es passé à côté, quoi. Voilà, on a plutôt tendance à me dire, et puis... oui, mais ça, je suis pas très d'accord, Edwige. J'ai une de mes sœurs qui m'a dit, mais est-ce que t'es vraiment prête ? Alors, Edwige, attention, parce que votre entourage vous renvoie ce que vous racontez. Exactement comme ce que vous venez de faire. C'est-à-dire, je suis passée à côté. Vous racontez en disant je suis passée à côté, votre entourage vous dit bah oui, t'es passée à côté. Vous diriez tiens, je l'ai pas repéré, mais sans doute il n'était pas pour moi. Votre entourage vous dirait bah oui, t'as raison, il n'était pas pour toi. Donc ça, l'entourage fait toujours un écho, est toujours en écho de ce qu'on raconte. Donc attention à ça. Maintenant, quand votre sœur, qui est peut-être sans doute plus proche ou plus en complicité avec vous, vous dit il y a peut-être tu n'es pas prête, alors prête, vous l'êtes très concrètement dans l'action. C'est plus en profondeur que ça va chercher. Et prête vous l'êtes, il y a simplement sur le plan inconscient des peurs, et ça voudrait beaucoup de les nommer. Et là, le fait d'avoir, entre guillemets, raté l'affaire du siècle, je le dis comme ça, comme un objet, ça vous renforce la peur. C'est-à-dire, ça vient appuyer exactement à cet endroit-là. Donc, c'est pas du tout inutile. Parce que prenez cette expérience-là comme une indication très forte de dire, il y a une peur, ça met le doigt dessus. Et ça la ravive, puisque là, maintenant, je suis même en train de me dire, ouh là là, mais j'ai raté quelque chose de très important pour moi. Non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Et en plus, lui, vous le fait croire. Non, et évidemment que non, c'est pas parce que la fiche d'identité collait à plein que vous ne savez pas qui est vraiment cette personne. On ne sait pas qui est vraiment l'autre sur les sites. Tout à fait. On a des indications, c'est d'ailleurs bien, ça permet effectivement de dire bon comme vous dites, ça colle et on va se parler. Peut-être vous auriez fait un rendez-vous et puis c'est le déclic soit d'un entretien, soit d'une rencontre. Et puis vous savez bien qu'on peut quelquefois rencontrer dans la vie quelqu'un qui est très éloigné de soi au niveau des centres d'intérêt.
voire qui ne pratiquent pas les mêmes sports. Et d'ailleurs, on se dit, quel dommage, j'adore, j'ai une passion pour ça, il l'a pas du tout. Et pour autant, ça peut être un très bel et très grand amour. Bon, c'est pas parce qu'on fait exactement les mêmes choses dans la vie qu'on est fait pour s'entendre. Oui, tout à fait, d'être complémentaire. Oui, la complémentarité n'est pas à l'endroit de l'activité. La complémentarité, elle est au niveau de l'âme, elle est au niveau du ressenti. Elle est sur le regard qu'on pose sur la vie. Elle est là, la complémentarité. Et la complémentarité, elle se crée là où finalement on se sent un peu vulnérable à un endroit, mais l'autre, on sent, va nous apporter, on va nous aider à trouver cette force en nous, et réciproquement. Donc là, on trouve de la complémentarité. C'est vous, mais augmenté de vous-même grâce à l'autre. Hein, c'est presque une réalité augmentée, l'amour. Oui. Donc c'est un plus de vous-même, mais c'est bien vous-même. L'autre, il vous fait pas, il vous fabrique pas. Alors, bien sûr, c'est sympa si on partage les mêmes activités, mais on peut aussi ne pas partager les mêmes et puis avoir chacun certaines activités qui nous passionnent, mais se retrouver pour des choses très fortes. Oui, tout à fait. C'est aussi ce que je pense, d'être complémentaire. C'est aussi, voilà, c'est aussi intéressant de rencontrer quelqu'un qui est différent. Oui, exactement, Edwige. Donc, ne vous mettez pas martel en tête, comme on dit, sur cette histoire-là, parce que vous vous culpabilisez à tort, parce que la culpabilité vous empêche de recevoir le fond du message. La culpabilité, c'est un peu de l'ego, c'est j'aurais dû, je devrais, oh là là, je suis pas une bonne personne, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai raté, là là, c'est pas bien, bon. Ça, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire, tiens donc, ça me parle de quoi? Qu'est-ce que ça raconte? Soyez curieuse, pas coupable, mais juste curieuse. Oui. Il y a Monica qui dit, la rencontre amoureuse est une magie. Le profil n'est pas de l'ordre de la magie, et la magie peut se produire sans profil recherché. Effectivement. Hein, c'est tout à fait juste. Oui, tout à fait. Et en plus, il a appuyé, pas très élégamment finalement, le hélas pour vous. Je pense que c'est parce que je lui avais pas répondu. Et oui, que il là, est vexé. Il a été peu mais il est vexé. Frustré ou vexé. Vexé, tout ça c'est de l'ego. Le hélas pour vous, c'est de l'ego. Voilà. Et il touche quoi avec sa réponse? Il touche votre ego. Voilà, c'est ego contre ego. Là, ça fait toujours mal. C'est pas agréable, c'est toujours désagréable. Il s'ensuit de la culpabilité, de la honte, du ressentiment, de l'amertume, tout ce qu'on voudra. C'est moche et c'est pas agréable du tout. Mais ça se passe ailleurs. Ça se passe vraiment ailleurs pour vous. Oui, mais comment reconnaître que c'est ça, je trouve que c'est pas simple de s'arrêter, enfin surtout sur les sites, c'est pas évident de s'arrêter sur tel ou tel profil. Et encore. Oui, alors moins dans le mental, Edwige, moins dans le mental. Si vous pouviez, même dans les sites, repérer les petits à côté, la petite intuition, la petite musique, où vous dites tiens, à la limite, j'ai presque envie de vous provoquer en disant il y a rien qui correspond, mais je le sens bien. Mais je sais pas pourquoi. Parce que c'est ça quelque part aussi. C'est là où les inconscients travaillent. C'est là où on est connecté. Sinon, on est dans le mental et puis on coche. Là, c'est bon, là, c'est bon, là, c'est bon. Là, on peut être très déçu parce que tout collait et puis ça colle plus du tout. Quelquefois, il n'y a rien qui colle et ça colle vraiment bien. Oui, tout à fait. Il y a Marisol qui elle est maligne, c'est intéressant. Elle dit mais non, d'ailleurs 3 mois après, il a vu votre message curieux. S'il a rencontré quelqu'un, pas de regret. C'est vrai, ça. C'est très intéressant. Oui, 3 mois. Enfin, oui, il après, vous dit qu'il a rencontré quelqu'un. Il a rencontré la personne. N'empêche qu'il est tout le temps il est encore en train de regarder sur le site. Hein. Elle a un peu raison, Marisol. Là. Oui, mais en fait, quand même, il a modifié son message d'annonce en disant que voilà, qu'il répondrait plus au message puisque de toute façon, il avait rencontré quelqu'un grâce au site. Okay. Donc, il l'a noté sur le site. Oui, d'accord. Mais lâchez ça parce que c'est un empêchement. C'est quelque chose qui va vous bloquer. Oui. Hein, et je pense même que c'est de creuser peut-être par rapport à ces peurs inconscientes. Oui, creuser les peurs. Ça fait obstacle encore à... Creuser l'histoire du frein, parce que même la culpabilité que vous avez par rapport à ça, sur le fait d'avoir loupé encore l'homme qui était là pour vous, constitue en soi un frein pour la suite.
Parce que regardez, si vous restez dans la posture que vous décrivez ce soir, dans quel état d'esprit vous êtes ? Vous êtes dans « Ah oui, mais c'est foutu, parce que en fait, j'ai loupé le seul homme qui me convenait sur le site. » Donc déjà, là, vous avez une herse qui tombe et qui vous arrête net dans votre élan. Ouais. Disons qu'au début, c'est vrai que ça m'a un peu découragée. Je me suis dit, c'est vrai que j'ai eu un moment de lassitude parce que c'est pas toujours très agréable d'aller sur les sites, de chercher, des tas de profils qui défilent. Pourquoi s'arrêter sur celui-ci ? Parce que c'est juste. Essayez, Edwige, d'être un peu moins justement dans le mental dans ces cas-là et de ne pas vous arrêter trop concrètement, trop mentalement sur les fiches, mais d'y aller au feeling, comme on dit, comme vous le sentez. Voilà. D'accord. Il y a Fanny qui dit la magie, c'est quand la magie, même s'il s'agit de sites internet, parce que quand même, c'est bien pratique entre guillemets. Enfin voilà, l'époque permet ça, et c'est vrai qu'il y a plein de personnes isolées, et grâce au site, il y a aussi des très jolies histoires d'amour. Allez-y un peu avec votre ressenti, sans trop vous questionner, sans trop mentaliser. Et ce sera beaucoup plus juste pour vous. Et là, votre inconscient sera plutôt de la partie, il sera plutôt aidant. Peut-être que justement, il a mis un frein parce que vous étiez beaucoup dans le mental. Et que là, c'est intéressant parce que sans doute que la leçon à garder de cette histoire-là, c'est arrête d'être dans le mental et de cocher les cases. Oui. C'est ça peut-être que vous dit cette aventure-là. Oui. Tout à fait. Ça peut être un signal aussi. Réfléchir. Oui, réfléchissez moins. Soyez moins, moins appliqué, moins scolaire. C'est-à-dire vous faites, voilà, c'est pas grave, là vous répondez pas. Soyez plus légère, parce que l'amour c'est léger, c'est dans l'air. Et même sur des sites, pourquoi pas, mais c'est de l'ordre, voilà, d'une forme d'essence, quelque chose qu'on maîtrise pas. Tiens, lui, je le sens bien, puis je lui réponds. Et puis je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me plaît. Mais mentalisez pas trop. Sinon on tombe sur un aspect produit, sur une relation d'objet. On n'est pas des objets, on est des êtres humains. Certes, il y a ces moyens techniques, encore une fois, qui permettent la rencontre. Mais ne rentrons pas dans un objet où on coche des cases. Laissons un peu de miracle, de magie. De découverte. D'accord. Bon courage à vous. Oui, il y a Fabienne qui dit « Je me suis aperçue qu'à chaque relation de couple, j'aimais la personne, mais j'attire la personne et m'aperçois que j'avais envie de sauver ces personnes, d'être un peu une psy pour elles à chaque fois, mais je suis très cérébrale. » Oui, dit Fabienne. Oui, tout à fait. Attention, parce que peut-être, et là, c'est intéressant le message de Fabienne, parce qu'il est possible, comme vous dites que vous étiez avant dans le sauvetage, si vous êtes très très dans le mental, vous cérébralisez beaucoup dans les rencontres, en cochant, est-ce que ça va? Puis alors maintenant que vous êtes un peu inquiète, vous devez en plus en surrajouter, parce que le mental est là pour dire attention. Oui, tout à fait. Lâchez un peu de pression, faites-vous confiance. Justement, vous avez passé toutes ces années avec vous-même, vous vous êtes découverte. Elle est là, la confiance en vous. Oui. Vous savez maintenant, une part de vous sait, bien sûr qu'on passe toute sa vie à se découvrir, mais une part de vous sait quelque chose très profondément qui vous convient. C'est cette petite musique-là que vous devez écouter. D'accord. Il y a Christian qui dit « Edwige, je partais en vacances en Dordogne, je vous chercherai. » Voilà. En voilà un qui en loupe pas une, comme on dit. Mais c'est charmant. Oui, tout à fait. Bonne chance à vous, Edwige. J'ai fait de vous confiance. Je crois vraiment que c'est important. Ne vous laissez pas déstabiliser comme ça. Suivez bien votre petite voix intérieure. Mais je crois que je veux tellement faire bien et que tout soit au carré, comme on dit. Oui, mais ça, c'est encore une forme de sauvetage. Tout faire bien, être parfaite. Oui. Lâchez ça. C'est aussi une de mes caractéristiques et de lâcher prise et peut-être qu'inconsciemment il y a encore des peurs incontrôlées par rapport à ma vie d'avant. Oui, et puis la peur c'est une tentative de contrôle. Quand on a peur, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut contrôler puisqu'on a peur. Alors on tient tout. Tout à fait. Et justement, alors dans ces cas-là, on lâche un peu. Et tout ça, c'est inconscient parce que. C'est vrai. Parce qu'en fait, après, dans le quotidien, dans la vie, avec mes amis, je suis pas du tout comme ça. Je me lâche. Mais c'est vrai. Mais Edwige, l'amour, c'est l'endroit le plus dangereux
pour nous tous. Ben oui, c'est là où on est. Tellement de choses que. Bien sûr, c'est là où on est le plus à nu. Alors toutes les peurs se réveillent en même temps. Oui. L'enjeu est très fort. Et là, pour vous, l'enjeu est d'autant plus fort. Voilà, la séparation, les années toutes seules. Et puis maintenant, vous décidez de dire, je ne serai plus seule. Donc tout d'un coup, il y a un enjeu. Je suis fortement ancrée là-dessus, quoi. Voilà. Je n'arrêterai pas tant que j'aurai pas trouvé. D'accord, il y a un enjeu. Mais l'enjeu est là, mais baissez-le un peu et laissez-vous un peu aller dedans. Ouais. Allez dans le désir. En lâchant de l'enjeu. Il n'y a pas quelque chose à réussir, il y a quelque chose à vivre. Oui, parce que là, je suis peut-être dans le contrôle, justement. Oui, c'est quelque chose à vivre et pas à réussir. Lâchez le résultat. C'est le résultat qui vous fait aller dans le mur. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas quelque chose à réussir dans l'amour. Il y a quelque chose à vivre. Voilà, soyez dans cet état d'esprit-là. Et ça va vraiment vous aider. D'accord. Bonne chance à vous, Edwige. Merci, Sophie. Je vous embrasse. Bonne émission. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Et merci aux... Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Anne. Oui, bonsoir Sophie. Je vous remercie de me prendre ce soir comme ça, un peu à l'improviste. J'ai écrit là tout à l'heure et puis voilà. Donc, je suis très contente. Je vous appelle de la Belgique, en plus. Oui, donc, j'entends, j'adore. Souvent, oui. Alors, et en plus, c'est la chanson qui passait. C'est une de mes chansons préférées pour l'instant. Donc, voilà. Tout est bien, alors. Tout est bien. Oui. Exactement. Alors, moi, je ne sais pas très bien par où commencer. C'est une histoire assez longue. Je vais faire court. Enfin, essayer. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu mon mari il y a 9 ans. Oui. Donc, j'ai 61 ans maintenant. Et donc, j'avais 52 ans, j'ai perdu mon mari. Et en fait, avant de décéder, mon mari avait dit à ma fille, je vais envoyer quelqu'un pour toi et je vais envoyer quelqu'un pour ta maman. Alors, il se fait qu'un petit peu poussée par les copines, je me suis mise sur un site de rencontre et 9 mois plus tard, j'ai rencontré un monsieur. En plus, je me suis dit, tiens, c'est une gestation, c'est peut-être un signe aussi. Alors, disons que c'était un espèce de coup de foudre réciproque. Et donc, ça a été très bien pendant 6 semaines. Et puis, du jour au lendemain, ce monsieur a tout à fait changé d'attitude. Et donc, on a rompu. J'ai eu énormément de chagrin parce que, j'avais en plus quand même le chagrin, je pense, de mon mari. Enfin, c'était un amas. Oui. Et en fait, 8 ans plus tard, donc là, maintenant, ça fait 8 ans que je connais ce monsieur. Et il y a eu on a repris des relations amoureuses, puis ça n'a pas marché, donc il y a eu des ruptures, etc. Et en 2011, moi, j'ai vraiment rompu avec lui parce que je me disais, c'est pas possible. Je commençais à dépérir. C'est quand même quelqu'un qui me rabaissait, qui me trompait, qui mentait. Donc, enfin, il avait toutes les qualités, enfin, tous les défauts que mon mari n'avait pas. Enfin, donc, moi, j'étais mariée 33 ans et j'étais heureuse avec mon mari. Sans être béatement heureuse, mais enfin, j'étais bien. Il y avait la confiance, ça baignait, quoi. Donc, en 2011, je les quitte et puis quelques mois plus tard, il reprend contact. On refait des sorties ensemble, mais amicalement. Donc, il n'y a plus question d'une relation amoureuse et ça continue. Enfin, ça continue toujours aujourd'hui. Et c'est-à-dire qu'au mois de décembre, donc il a repris contact l'année passée avec moi au mois d'août. On a fait des sorties, toujours sur ses propositions. On va faire ci, on va faire ça. Et toujours sur le plan amical, on va dire. Oui, toujours sur le plan amical, parce qu'en fait, lui, il emmagasine des histoires très foireuses avec les femmes. Donc, il a un rapport aux femmes qui est quand même très difficile, très compliqué. Il attire souvent des femmes qui sont alcooliques, qui boivent, qui ont des problèmes psychologiques. Et voilà. Donc, il refait surface parce qu'en fait, moi, je l'appelle polichinelle, quoi. C'est comme un polichinelle qui sort du tiroir et qui revient et puis qui va. Et disons que pendant fin d'année, l'année dernière, pendant 4 mois, on s'est fréquentés, mais toujours en amitié. On est partis en voyage ensemble. Ça s'est très bien passé, très agréable. Lui, il avait une copine sur le côté, mais je ne sais pas comment il s'implique. Il y avait un souci quand même de nouveau aussi. Et donc, il proposait des sorties, enfin, il projetait des choses. Et puis, du coup, un jour, il me dit, tiens, on irait bien cueillir des huîtres en Zélande. C'est ce qu'on faisait chaque année. Je fais ça chaque année avec des amis. Et puis, du coup, le jour avant de partir en Zélande, faire la sortie, il me téléphone, il me dit, voilà ma copine, en fait, elle veut pas qu'on parte à nous deux aux huîtres. Et
très mal pris, parce que comme c'est quelqu'un qui me répète depuis des années et à qui veut l'entendre et qui sera toujours là pour moi jusqu'à la mort, et que, bon, c'est une entente spéciale entre nous, et qu'il m'avait dit aussi qu'il n'y aurait jamais une autre femme qui pourrait se mettre entre nous, entre notre amitié, et là, du jour au lendemain, il laisse tomber la sortie. Vous voyez ? Moi, je l'ai très très mal pris au moment même, donc j'ai dit, écoute, si c'est comme ça, moi, les promesses que tu me fais, moi, il n'y a pas de parole. Moi, je suis quand même quelqu'un, j'essaye d'avoir une parole quand même, et je trouve ça très important. Et ça, vous le savez qu'il n'a pas de parole depuis toutes ces années. Oui, je le sais. Même moi, je continue à y croire. Je me dis un petit peu la nature humaine. Bon, des fois, il me dit, je me remets en question, j'ai des problèmes, il faut que je consulte, et puis consulte pas. Enfin, bon. Oui. Mais c'est vraiment quelqu'un avec qui il y a quand même, il y a quelque chose, quoi. Il y a toujours une... vous croyez à ces belles paroles parce que vous avez envie d'y croire, mais les actions ne suivent pas. Non, c'est vrai. Oui. Et là, moi, j'ai vraiment envie de me débarrasser, mais je m'aperçois que, bon, parce que j'ai quand même été aussi sur des sites de rencontres, etc. Et en fait, je vais boire un verre, je vais manger je vais au resto avec quelqu'un, on m'invite, etc. Mais après un quart d'heure, 20 minutes, en fait, je m'ennuie avec la personne. Et souvent, comme la dame précédente, ils écrivent des tas de trucs sur Internet, ils écrivent des tas de qualités, et puis quand on propose de faire quelque chose, une activité, c'est niette, ils préfèrent regarder le football dans leurs pantoufles, donc je trouve quand même que de ce côté-là, c'est souvent à l'heure. Mais bon, lui, c'est quelqu'un de très dynamique, en plus, qui s'intéresse à ce que je fais, donc il pose souvent des questions, il est intéressé par ce que mes enfants font, etc. Donc il est impliqué par mon métier, donc on aime les mêmes choses. Donc ce que je n'ai pas encore rencontré en dehors, voyez-vous ? Oui, mais quelle est votre intention vis-à-vis de cet homme ? Parce que c'est ça qui n'est pas clair. Non, moi j'aimerais bien avoir, je sais pas, je voudrais essayer de grandir et d'avoir une attitude amicale, mais que je ne me sente pas blessée si un jour, il se désiste ou il dit voilà, moi je peux pas parce que ma copine ne veut pas ou quelque chose comme ça. Oui, ça prouve que finalement vous n'êtes pas si en amitié que ça avec lui, parce que vous êtes encore. Moi, j'ai l'impression que si aucun autre homme vous plaît et à chaque fois vous rencontrez, vous ennuyez, c'est que lui reste très important. Oui. Moi, j'ai le sentiment qu'il a beaucoup d'emprise sur vous, cet homme. Oui. Et c'est plutôt ça qui me questionne. C'est, il est là pourquoi dans votre vie ? Quand je dis il est là pourquoi, pas lui, mais à quoi il correspond que vous avez besoin d'apprendre ou de comprendre sur vous-même pour évoluer, pour sortir de là ? Mais je me suis posé beaucoup de questions, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai une dame qui m'a coachée, oui, voilà, et c'est vrai que je me suis dit au départ, avec le recul, je me suis dit, est-ce qu'il m'a pas distrait du chagrin de la perte de mon mari ? Sûrement. Et que, en fait, comme c'était une personnalité tellement compliquée, et il a quelque chose d'assez fascinant, c'est un bel homme. Bon, il a 10 ans de plus que moi, mais je me suis dit, est-ce qu'il m'a pas distrait justement de mon chagrin ? Est-ce que ça n'a pas été, une manière de ne pas tout à fait sombrer dans un désespoir ? Voyez-vous ? C'est possible, oui. C'est mais c'est quelqu'un qui revient. En plus, moi, j'ai beaucoup d'amitié pour sa maman. Elle m'aime beaucoup. Et donc, le problème, c'est que là, j'avais coupé depuis le mois de décembre. Et je n'ai plus non plus contacté la maman parce que je me dis, comme ça, je sors de cette sphère et de cette atmosphère, quoi. Parce que quand je vois la maman, des fois, il est là ou il arrive et voilà. Oui. Bon, alors je l'ai rencontré lors d'une fête ici dans ma ville et il est venu vers moi, il m'a dit, j'ai pas compris, pourquoi est-ce que tu veux pas voir mon entourage, tu veux plus voir ma maman, etc. Elle en souffre, elle t'aime beaucoup. Donc c'est un peu une manipulation, si vous voulez. Bien sûr. Mais en même temps, moi j'ai mal au cœur parce que j'aime beaucoup cette dame aussi. Après, elle m'a téléphoné 2-3 fois. Elle me dit pourquoi est-ce que tu viens plus ? Bon, elle a quand même 93 ans, 93 ans. Donc j'ai été la voir la semaine dernière. J'ai vu qu'elle n'était pas bien. Elle a vraiment pas bien depuis 6 mois. Et là, oui, moi je sais. En fait, je continue à je ne sais pas. Je sais pas parce que. Ce qui m'arrive aussi, Sophie, c'est que quand je rencontre quelqu'un sur Internet, quelqu'un qui me plaît, et je me dis, tiens, ça c'est une personne que j'aimerais bien découvrir, parce que eh bien, la personne, elle fuit. Enfin, moi j'appelle ça fuir. Oui, c'est-à-dire ? Bon,
je n'ai plus de nouvelles. Ça m'est arrivé quand même 2 fois où j'avais vraiment deux personnes qui me plaisaient bien. Je me dis, tiens, c'est des personnes avec qui j'ai aussi des choses à partager et à apprendre. Et voilà. Et alors, il y a Renée qui pose une question intéressante. Elle dit, est-ce que votre mari vous a dit avant sa mort a quelle influence sur votre recherche? Et moi, j'ai envie de rajouter sur ce que vous vivez. Parce que ça fait quand même 8 ans. Vous dites il est arrivé 9 mois après, comme une gestation. Il y a eu le message de votre mari. Du coup, vous lui avez donné une place, malgré tout ce que vous avez vécu, observé de désagréable. Vous dites qu'il vous rabaissait, qu'il vous trompait. À chaque fois, c'est lui qui revient. Donc, il y a quand même beaucoup d'emprise de sa part. Et vous, il y a sans doute une part d'une histoire que vous vous racontez sur cet homme. Qui n'est pas la réalité, mais celle auquel vous avez envie de croire. Et sans doute, effectivement, que ce que vous a dit votre mari rentre aussi dans cette histoire-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Je me suis dit, là, c'est la révélation. Et voilà. Et ça passe pas. C'est-à-dire que les 2 premières années un peu idylliques avec cet homme sont tellement ancrées en vous comme quelque chose d'un peu d'exceptionnel. C'est peut-être ça que vous attendez de revivre constamment. Non, je vais vous dire qu'en fait, ça n'a même pas été 2 années exceptionnelles, ça n'a été que 6 semaines exceptionnelles. Ah oui, 6 semaines, pardon, c'est vrai. Vous avez dit 6 semaines. Donc c'était très court, et puis on a repris la relation, et puis voilà. Et puis après, là, j'ai eu très dur, j'ai eu beaucoup de chagrin. Quand je n'étais pas avec lui, je pleurais. Quand j'étais avec lui, je pleurais aussi. Et c'est quelqu'un c'est de l'emprise. Oui, qui n'a pas beaucoup d'empathie. Là, donc j'essaye quand même, déjà, ça fait des années que j'essaye de me dépatouiller de cette histoire, quoi. Oui, mais il revient à chaque fois, et chaque fois vous ouvrez la porte. Vous êtes d'accord. Une part de vous est d'accord. Oui, je sais. Alors je me dis, bon... alors à quoi vous dites oui et à quoi vous dites non? Parce qu'en fait, là, dans votre histoire, moi j'ai le sentiment, Anne, que vous n'êtes pas assez déterminée. Votre intention n'est pas si claire. Il se peut aussi que l'histoire des sites internet, quand vous dites moi j'ai repéré 2 fois quelqu'un et en fait j'ai pas les réponses, mais quelle est votre attitude intérieure? Quand je dis intérieure, dans quel état d'esprit vous êtes? Quelle est l'intention profonde? Quelle est l'histoire que vous racontez? Parce que si vous êtes en train de vous dire non mais de toute façon je le fais mais ça marchera pas, de fait ça marche pas, y a lui qui est quand même toujours là, très présent, à qui vous avez pas vraiment fermé la porte, donc elle est entrebâillée, puis à chaque fois il la pousse, il rentre, puis il ressort, il rentre, il ressort. Donc tout ça est un peu confus. Et vous, en tant que femme, c'est important que vous sachiez vous déterminer sur qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, quelle est la femme que je suis vraiment, de quoi j'ai vraiment besoin. Parce que là, vous vous êtes ballottée. Que ce soit par les sites internet, par lui. Non, moi je voudrais en fait, je sais pas... En néerlandais, il y a une bonne expression. Si je la traduis, ça va pas passer. Moi, je veux un camarade de jeu, quoi. Vous voyez c'est joli. Oui, bien sûr. On comprend un camarade de jeu. Mais c'est pas un bon joueur. Oui, mais lui, il est pas bon joueur. On va reprendre l'histoire du jeu. C'est un mauvais joueur. Il triche. Oui, il triche au jeu. Il n'a pas beaucoup de loyauté, mais en même temps, disons que les 4 derniers mois qu'on a passés carrément, mais il y a de l'amitié, il n'y a rien de physique, etc. C'était très agréable, quoi, vous voyez? Oui, donc, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous voulez vraiment? Bien sûr, c'est pas... Parce que si on s'en tient à juste, on va dire, la surface, la surface de vos ressentis. Ah tiens, c'est agréable, j'ai passé des bons moments, ça vaut le coup, je continue. Mais profondément... c'est pas si clair. C'est-à-dire que par rapport à vos valeurs, à la femme que vous êtes vraiment, à ce camarade de jeu que vous voulez, vous dites oui, c'est sympa, ce que je vis est pas trop désagréable, donc je continue. Mais vous le savez en même temps, déloyal et mauvais joueur. Donc il y a il y a quelque chose qui n'est pas dans l'axe. Il y a quelque chose qui est désaxé. Et ça. Il y a une ambivalence, une ambiguïté. Une ambiguïté chez moi, je sais pas. Et ça crée ça crée de la confusion. Pour vous. Donc vous n'arrivez plus. Quand on est dans l'ambivalence, on a beaucoup de mal à se situer. Moi, ce que je vous propose, Anne, c'est qu'on va s'interrompre là quelques minutes pour les informations. Et puis on continue notre échange pour essayer de démêler un peu les fils de cette ambivalence. À tout de suite. Merci beaucoup. À tout à l'heure, oui. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters.
c'est la libre antenne qui se poursuit en direct avec vous sur Europe 1. Une libre antenne dans laquelle on cherche et on écoute aussi la petite fréquence radio qui émet à bas bruit à l'intérieur de vous-même, parfois sans même vous en rendre compte. Les pensées sont comme des aimants qui attirent des effets vers soi, des formes d'énergie subtiles, extrêmement puissantes. Donc soyez vigilants en ce qui concerne vos pensées, apprenez à les changer et développez votre volonté de vivre, écoutez vos sentiments, votre expérience. Allez, on vous y aide ici dans cette émission. Quentin et Corentin vous accueillent au 3921. Fabrice Fougerose veille au bon déroulement de l'émission et moi je vous accompagne sur le chemin qui mène vers vous. 73921 précédé du mot nuit pour vos SMS. Autant de petits repères dans la nuit. Nous faisons route ensemble au 3921. Europe 1, Sophie Peters. Rebonsoir Anne. Oui, rebonsoir Sophie. Oui, bon voilà, c'est mon problème. Pour le reste, j'ai une belle vie, donc je peux pas me plaindre, mais oui. C'est quand même quelque chose qui me... Alors, quand on parlait juste avant qu'on se quitte avant le journal, justement d'un côté ambivalent, oui. À la fois c'est bien, mais c'est pas si bien que ça. Oui, bien sûr, c'est peut-être pour vous faire le tri, c'est-à-dire vraiment faire un choix, mais un choix très profond sur ce que je veux vraiment, vous déterminer. C'est très important de savoir se déterminer et de pas lâcher là-dessus. C'est-à-dire si vraiment pour vous dites non, ok, il y a des moments, bien sûr qu'il y a des moments sympathiques avec lui et pourquoi pas, mais profondément ce n'est pas vous. Enfin moi c'est ça que je comprends, c'est ce que j'entends, c'est pas vous. Et cet homme-là c'est pas vous, même en camarade de jeu comme vous le disiez, c'est pas vous. Donc c'est pas celui-là, c'est pas ça que vous avez envie de vivre vraiment. Hein, si vraiment je dis voilà. Donc bien sûr il y a des, et comme vous dites par ailleurs, voilà j'ai une vie sympathique qui me va bien. Donc ayez cette exigence, pas envers les autres, c'est pas être exigeant envers les autres, mais être exigeant envers soi-même, c'est très important ça. D'avoir cette exigence pour soi, de dire, voilà, il y a quelque chose qui me correspond, qui correspond à ma petite musique intérieure, et là-dessus, je ne négocie pas, parce qu'il en va de mon bien-être, de mon envie de vivre, de ma bonne humeur dans la vie, de tout ce qui fait que la vie est belle. Oui. Et ça peut pas être négociable, ça. Non, c'est vrai. Oui. Donc c'est important que vous fassiez ce tri pour laisser une porte ouverte. Parce que tant qu'il occupe sur le plan même énergétique le terrain autour de vous, qui rentre, qui sort, il vous prend cette énergie et aussi cette possibilité de quelque chose qui reste là. Bien sûr, oui, c'est vrai. Donc à ce moment-là, l'ambivalence est reine. Il y a pourquoi pas, et si. Alors il y a des et si, on se raconte des histoires. Finalement c'était bien. Donc voilà, je crois que là, cette histoire-là, elle vient là pour que vous fassiez un véritable choix, pour vous imposer véritablement. Peut-être que, bien sûr, toutes ces années vous ont permis, tout doucement, d'une certaine manière, avec de hauts et des bas, de faire un deuil sans doute douloureux pour vous. Mais peut-être que là, si vous appelez ce soir, c'est que vous sentez qu'il est temps de passer à autre chose pour vous. Oui, tout à fait, oui. Mais ça fait quand même des années, en fait. Hein. Quand j'ai vraiment rompu amoureusement, ça fait des années qu'en fait, je me débats contre cette personne. Et là, j'ai été voir la maman parce que je me dis, c'est une vieille dame, elle me téléphone, c'est à peine si elle pleure pas au téléphone, quoi. Donc, moi, je suis très, très tiraillée d'aller la voir ou pas aller la voir, quoi. Est-ce que vous pourriez mettre alors, je ne sais pas, des conditions, c'est-à-dire, mais je pense que c'est pas facile vu le personnage, c'est-à-dire de continuer parce que vous aimez bien sa maman. Et donc de dire, voilà, mais c'est un engagement par rapport à vous-même, et de vous arranger pour savoir qu'il n'est pas là, ou vous lui dites que voilà, c'est fini, que vous avez plus envie de le voir ou de partager des moments avec lui, que c'est la fin, que vous pouvez le remercier d'ailleurs, voilà, pour ces 8 années, et que vous avez, voilà, que les roues, vous n'avez plus envie que vos routes se croisent. Et pour autant, ne lui dites pas que vous allez continuer à voir sa maman, ou pas forcément, mais faites-le, il n'est pas... Enfin, vous l'avez souvent croisé quand il était là? Oui, quand même, quand j'y vais, quand je vois la voiture, évidemment, je ne rentre pas dans la maison, vous voyez. Et elle est encore autonome, je fais demi-tour. Mais le problème, c'est que, moi, je peux y être et il va rentrer, quoi. Vous voyez? Oui, je comprends. Ça, c'est le problème. Et si vous lui téléphoniez régulièrement?
À la maman. Oui. Et ne pas y aller alors. Pour l'instant, non. Oui. Pour l'instant. Oui, c'est peut-être une bonne idée. Pour l'instant, vous restez en lien, vous lui parlez un petit peu, je ne sais pas, tous les 2, tous les 3 jours. Non, vous prenez des nouvelles, vous lui dites que vous êtes très occupé, que vous aimeriez beaucoup la voir, mais que vous n'avez pas le temps en ce moment. Oui, voilà. oui. Et puis, vous vous sentez bien, et puis si vraiment vous sentez que c'est important, vous aviserez en fonction de la situation. Oui. Hein, vous naviguerez avec votre intelligence dans la situation. Oui. Mais pour l'instant, c'est une protection que vous vous mettez. Oui, c'est ce que je m'étais mise, évidemment, pendant 6 mois. Et voilà, mais bon, quand elle me téléphone, moi, je lui avais expliqué au téléphone que j'avais plus envie de voir son fils, qu'on avait eu un petit différend. Mais elle doit avoir du mal à comprendre ça. C'est sa maman, et elle est pas forcément... Elle vous aime beaucoup, j'ai l'impression, voilà. Oui. Donc, de lui dire qu'il y a un souci, de dire que de façon très légère que vos vies s'éloignent, ne prennent pas la même direction avec son fils. J'ai dit qu'on avait eu un petit différend et que je voulais m'éloigner un petit peu, quoi. Mais elle n'a pas envie d'en subir les conséquences, j'imagine. Voilà, c'est sûr. Elle dit, moi j'y suis pour rien. Elle dit, moi j'aime bien quand tu viens, etc. C'est une dame qui peut plus se déplacer et qui a une grosse baisse de vue, etc. Mais elle a encore toute sa tête, quoi. Oui, en même temps, elle fait aussi partie... Et c'est ce que dit Rosette dans un message. Elle fait aussi partie de son œuvre à lui d'emprise et de manipulation envers vous. Bien sûr, évidemment. Vous le savez, oui. Bien sûr. Oui, ça j'ai compris. Ouais. Ça, j'ai compris. Donc si vous, après, vous êtes déterminé en faisant des choix très précis, ça j'accepte, ça non, j'ai quand même envie parce que j'aime beaucoup cette femme et qu'elle est importante pour moi ou je suis importante pour elle. Donc je vais l'appeler de temps en temps, mais ne vous imposez rien qui ne soit pas correct par rapport à vous-même. D'accord. C'est ça qui compte là, vraiment. Oui. Sinon vous retombez dans leur jeu à eux. Et y compris à elle, bien sûr qu'elle elle ne cherche pas du tout à vous manipuler, mais c'est dans un jeu relationnel que vous vous trouvez. Oui, mais je pense qu'il y a quand même un peu de manipulation, peut-être de sa part aussi, je sais pas, parce que quand j'avais rompu il y a X années, en fait, il a fait appeler sa mère et elle m'a dit, tu ne vas quand même pas rompre avec lui. Oui, c'est voyez, ça. Donc, quand même, un homme adulte qui fait appeler sa maman, je veux dire, bon. Oui. Il y a quand même un souci de ce côté-là. Oui, c'est-à-dire qu'il se sert aussi de sa maman. Oui. Comme il se sert des autres. Voilà. Oui, donc ça parle du personnage. Oui, tout à fait. Mais pour vous, c'est vraiment... Il est là dans votre vie pour vous apprendre toutes les personnes qu'on croise dans notre vie, même celles qui, j'allais dire, nous chahutent le plus sur le plan émotionnel, sont là pour nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Oui. Et là, lui, il est là pour vous apprendre le message de choisir pour vous, de vous déterminer, de ne pas vous laisser balloter, de reprendre la main, de vraiment reprendre la main. Oui, alors que dans la vie courante de tous les jours et mon métier, etc., je sais très très bien ce que je veux. Vous voyez, donc... oui, mais le plan sentimental est souvent un autre plan. Oui. On peut savoir effectivement ce qu'on veut, mais le plan sentimental, c'est pas dans ce qu'on veut faire, c'est dans ce qu'on veut être. Donc c'est pas tout à fait situé au même endroit. Et ce qu'on veut être, c'est toujours un peu délicat. Mais c'est très important parce que c'est ça qui nous permet de naviguer. Et peut-être d'ailleurs, quand vous dites que vous êtes très déterminé par ailleurs, mais servez-vous, alors justement, servez-vous de ça, servez-vous de cette capacité que vous avez par ailleurs à cet endroit-là. Peut-être que vous avez déconnecté les plans, parce qu'ils sont liés tous ces plans. Peut-être que vous vous imaginez que sur le plan sentimental, mais sont de l'ordre des croyances, là vous pouvez être différente de ce que vous êtes habituellement. Et vous êtes peut-être vous-même un peu en trahison par rapport à qui vous êtes vraiment. Oui, je pense. Oui, en même temps, évidemment, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager des choses. Donc, oui, avec lui, je peux partager des choses qui nous intéressent, des intérêts qu'on a en commun. Mais en même temps, peut-être que c'est aussi une peur de me retrouver toute seule. J'ai plein d'amis, j'ai des copines, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai cette envie de pouvoir partager ça avec un homme. C'est très bizarre. Non, c'est pas bizarre si c'est plein de copines et peu d'hommes autour de vous. C'est normal que vous ayez envie de partager aussi avec un homme. Mais c'est peut-être pas le bon, tout simplement. Oui, tout à fait. C'est pas bizarre que vous ayez envie de partager avec un homme. Mais par contre, si c'est avec lui que ça pose question. Pourquoi ce serait lui et pas un autre ou pas d'autre?
Oui, mais enfin, c'est très bizarre que quand j'ai rencontré 2 personnes où je me dis, tiens, il y a un potentiel et on partage les mêmes goûts, etc. Et ces personnes-là ne sont pas intéressées. C'est très bizarre. Elles ne sont pas intéressées par vous, ou vous n'êtes pas intéressée? Oui, non. Oui, mais ça, c'était par message. Vous disiez, vous les avez pas vus. Oui, si, je les ai rencontrés. Oui. Je les ai rencontrés. Et ça n'a pas accroché. Et ça, c'est-à-dire que c'est un monsieur que j'ai rencontré aussi sur Internet il y a 2 ans. Et puis je l'ai vu 2 fois et moi je trouvais que le courant passait bien, on avait les mêmes intérêts. Bon, il faut quand même avoir un peu des valeurs, je veux dire. Bien sûr. Et voilà. Et puis du coup, c'est silence radio. Donc moi je me suis quand même permise, c'est pas dans mon genre de disons poursuivre la personne, mais je me suis quand même permise de dire tiens, plus de nouvelles. Et puis c'est une personne qui m'a répondu bof bof. Et en fait, 6 mois plus tard, c'est une personne qui refait surface, donc qui me recontacte. En fait, je m'aperçois maintenant que ces dernières années, c'est toujours des choses comme ça. Oui. Des gens avec qui j'ai eu un contact, avec qui j'étais mangé un truc, j'ai passé une journée sans même avoir une histoire sexuelle. Et en fait, ces gens disparaissent sans donner, mais là, suite. C'est un peu la même chose que l'autre compagnon, de celui avec lequel qui est là depuis 8 ans. C'est que, en fait, vous laissez la main aux autres. Vous décidez pas. Vous pourriez tout à fait dire, bon, il m'a pas donné de nouvelles, il réapparaît 6 mois, c'est juste non. En fait, vous êtes très centré sur l'extérieur, c'est-à-dire sur l'autre, et pas assez sur vous. Sur moi. D'accord. C'est-à-dire, c'est à vous de décider ce qui vous va et ce qui vous va pas. Là, vous me racontez, oui, quand même, alors, je l'aurais pas plu, alors que tout collait. Mais et vous? C'est à vous de décider. Non, c'est vrai, oui. Hein, Anne, c'est vous qui devez vous dire, non, mais voilà, et puis quoi encore, moi, ça me va pas. On se voit 2 fois, puis d'un coup, il réapparaît 6 mois plus tard, ben non, j'ai plus envie de le voir. Oui. Et pas que ce soit de votre faute. Et pas que vous vous sentiez coupable de ça, comme si c'est vous qui ne plaisiez plus ou ne plaisiez pas aux hommes. Oui. C'est vraiment une histoire de détermination de vous-même, hein, dans la relation à l'homme pour vous. D'accord. C'est vraiment vous situer à l'intérieur de vous pour rencontrer l'autre. Parce que là, il y a comme un grand vide, sans doute laissé par le départ de votre mari, et que vous êtes un peu perdu avec vous-même, là. Oui, probablement, oui. Et du coup, un peu finalement, ce qu'on voyait avec Edwige, un peu d'être baladé par l'extérieur. Oui. Hein, donc attention, parce que dans la relation sentimentale, plus on est vraiment bien centré sur soi, plus la rencontre est possible, plus elle se crée. Sinon, les autres ont la main. C'est un peu comme si vous disiez, vous rencontrez quelqu'un, vous êtes, j'allais dire, au volant de votre voiture et vous tendez tout de suite les clés en disant, tiens, t'as qu'à conduire. Vas-y, dis-moi où on va. Non, c'est vous qui conduisez la voiture. Laissez pas vos clés comme ça. Un jour, peut-être que vous donnerez vos clés, mais pour l'instant, c'est vous conduisez votre vie. Alors, si on laisse les clés de sa vie aux autres, ils vous conduisent où ils ont envie d'aller, eux. Oui, c'est vrai. Mais ça va pas vous convenir. Oui, et je pense aussi que comment dirais-je, comme je voulais oublier le monsieur Polichinelle, là, je me suis focalisée, que je me laisse facilement entraîner, enfin pas entraîner dans des histoires, mais je me dis, comme ça je vais l'oublier, quoi. Oui, et donc à chaque fois, c'est l'autre qui a la main. Voilà, exactement. C'est l'autre qui peut faire quelque chose pour vous. Voilà. Mais faites quelque chose pour vous-même, Anne. C'est à vous de décider pour vous. Absolument. Et ça, ce sera juste. Oui. Et si vous savez le faire dans d'autres domaines, là, c'est encore plus important. Oui, dans d'autres domaines, j'ai aucun problème. J'ai vendu ma maison, j'ai racheté une autre maison. Enfin, toute ma vie, moi, j'ai une belle vie. Je ne peux pas me plaindre. Il y a que ce côté-là. Vous dites que vous savez faire des choix. Mais si vous savez faire des choix sur le plan fonctionnel, matériel, faites-les aussi par rapport à vos valeurs, à qui vous êtes. Faites des choix qui vous ressemblent. Nos actions nous ressemblent. Alors, toutes ces actions-là aussi parlent de vous. Sur un autre plan, sur le plan sentimental, vous allez poser des actions qui sont vraiment la femme que vous sentez que vous êtes, au fond de vous. D'accord. Oui. Et ce sera juste. Ce sera forcément juste. D'accord. Eh bien, je vais suivre vos conseils. Et je suis très contente de vous avoir eu en ligne. Merci. Et je vais vous réécouter et comme ça,
Voilà. D'accord. Bonne chance à vous. Essayez d'appliquer ce que j'ai entendu ce soir. Ouais, mais restez bien ancré en vous. Vous avez tout en vous-même pour vous faire confiance. D'accord. Donc restez vraiment bien centré sur qu'est-ce qui compte, voilà, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui est juste. C'est quoi l'harmonie avec moi-même. Travaillez dans cette harmonie-là. D'accord. C'est ça qui compte. Ok. Très bien. Je vais suivre vos conseils et je vous souhaite encore une bonne soirée. Merci à vous. Et un tout grand merci à vous. Hein. Merci, bonne nuit Anne. Merci d'avoir appelé. Bonne nuit, au revoir, merci. Pour parler à Sophie Peters, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Bonsoir Sophie. Oui, bienvenue. Vous m'entendez bien? Oui, pas très bien, non, un peu loin. Faut que je parle plus fort? Ah voilà, super. Voilà. D'accord. Oui, j'avais envie de parler ce soir, plus apporter un témoignage peut-être que de poser des questions, encore que évidemment, j'imagine que vous aurez certainement... que je vais vous poser des questions. Oui, sur l'introversion. Oui. Parce que quand vous encouragez beaucoup à prendre conscience de qui on est, de ses besoins. Moi, j'ai découvert, j'allais dire, il y a maintenant quand même quelques années, que je me ressourçais vraiment dans la solitude. Et je pense que on parle surtout de la sociabilité, d'aller vers les autres. On est dans une société qui nous demande vraiment beaucoup d'obéir à ce type de règles. Alors qu'en réalité, pour certaines personnes, c'est une véritable souffrance. C'est vrai. Parce que on n'est pas comme ça pour certains d'entre nous. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être seul, et c'est quand on est seul qu'on réussit vraiment à se ressourcer, à prendre de la force. Et pour ma part, comme j'ai une famille très nombreuse, c'est compliqué. C'est-à-dire, là, j'ai appelé Corentin parce que ça fait 4 jours que je suis seule. C'est une chose qui n'arrive absolument jamais. Déjà, une journée, ça m'arrive jamais. Et là, je suis Parce que vous avez beaucoup d'enfants, en fait. Totalement grisée. Oui. Parce que... Attendez, je vais enlever mon fil. Oui, on vous entend pas très bien, oui. Ah, alors là, on vous entend plus du tout, Sylvie. Là, vous m'entendez plus Ah, du tout. ça y est. Voilà. Ouais, super, merci. Voilà, là, je vous entends bien. Oui, merci. Oui, une espèce de griserie, c'est-à-dire le premier soir où j'étais seule en sachant que j'allais être 2 jours déjà, je devais être 2 jours. Bon, il faut dire que je suis musicienne, donc ça amplifie le besoin de solitude, pour travailler. Donc c'est toujours entre les repas, etc. Et je pensais être seule 2 jours. Et quand je suis partie, je suis suivie par une psychologue que j'aime beaucoup qui m'avait dit lors de notre dernière séance que je pouvais peut-être, parce que j'étais un petit peu par moments difficile ces derniers temps, parce que je prépare des choses importantes pour moi. Et elle m'avait dit de glisser à mon mari que quand j'étais comme ça, c'était juste que j'avais besoin d'être seule. Donc, au moment de partir, je lui ai dit, mais tu vois, c'est formidable que je parte comme ça. Catherine m'a dit de te dire peut-être que quand je suis vraiment un peu tendue, c'est sans doute que j'ai besoin d'être seule. Donc peut-être on pourrait se dire un petit mot entre nous pour qu'il n'y ait pas de tension. Il y en a rarement, mais enfin, ça peut arriver. Et alors, j'étais vraiment très, très heureuse de partir. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il devait venir me rejoindre pour le week-end. Et il m'a proposé de ne pas venir. Alors qu'on s'entend très bien. Hein. C'est-à-dire, on est vraiment, on est même plutôt fusionnels. C'est même, vraiment, on s'entend très bien. Et je n'avais pas prévu cette chose-là. Quand il me l'a dit, je n'avais pas du tout prévu. Et ça m'a fait comme, je sais pas, comme l'air qui rentre, comme la baie qui s'ouvre. Et je lui ai dit, oui. Mais oui. Oui. Et du coup, les 2 jours se sont transformés en 4. Et juste 4 jours, enfin vraiment être seule, pour moi, c'est
ça me permet de me rééquilibrer. Ça permet aussi de penser à ceux qu'on aime. Ouais. D'avoir ce temps-là, parce qu'en réalité, autrement, on donne, on est toujours avec eux, et puis on a moins ce recul, on est dans l'action tout le temps. C'est juste. Et là, c'est juste, j'ai 56 ans, hein, je suis pas un bébé. Je me suis habillée, mais c'est même risible. Je suis habillée comme une ado. J'ai mis une salopette, je me suis fait des tresses. Comme quand j'étais au lycée. Oui, vous retrouvez une partie de vous. Oui. Voilà, c'est ça. Et j'allais dire, ça participe. Enfin, ça m'amuse. Hein. J'ai l'impression de... mais ça me ressource, voilà, vraiment. Et je voulais juste, en témoignant de cette manière, peut-être autoriser certaines autres personnes à accepter ça, parce que c'est quand même assez difficile, parce que vous voyez, quand il y a tous mes enfants qui arrivent, toute la famille et tout, c'est merveilleux, mais en réalité, ça m'asphyxie tout de suite si je n'ai pas un lieu où je peux aller toute seule. Oui, bien sûr, mais vous le dites très bien, Sylvie, c'est une histoire d'alternance, parce qu'en fait, quand vous êtes seule, vous savez que vous ne l'êtes pas. Absolument. C'est-à-dire que oui, c'est un moment de solitude dans lequel vous vous ressourcez pour retourner vers l'autre, mais vous êtes quelqu'un de terriblement en lien, en fait. Quand je dis terriblement, c'est beaucoup, une famille nombreuse, un mari, donc très sollicité aussi. Donc ces moments sont importants et votre thérapeute a raison pour retrouver, en plus vous êtes musicienne, votre musique, votre harmonie, votre créativité aussi bien entendu. Mais c'est après quelque chose qui va être remis dans le pot commun des liens. Et c'est très joli quand vous dites ça permet de penser à ceux qu'on aime, parce que vous vous rendez compte de quoi? Quand vous êtes loin, vous êtes presque plus en lien que jamais d'ailleurs, dans ses pensées, dans le fait qu'il vous habite. Mais c'est une solitude constructive et créatrice qui n'est pas forcément celle de quelqu'un qui se sentirait isolé. Il y a une grande différence entre la solitude et le sentiment d'isolement. Ce qui est terrible, c'est quand on se sent isolé, quand on ne se sent plus en lien, plus appartenir. Mais oui, la solitude comme parenthèse dans nos vies ultra connectées, ultra sollicitées, vous avez raison, ces temps de pause sont essentiels à l'être humain, à son rythme. Et ils sont, je trouve que dans notre société, ils ne sont pas reconnus. C'est ça que je veux dire. C'est que ils sont de plus en plus, en tout cas, on l'entend dans les médias, de la part de thérapeutes ou même de médecins qui tirent la sonnette d'alarme en disant qu'ils sont nécessaires à notre équilibre. On l'entend, voilà. Ça. Oui. Alors, qu'on est trop connecté, qu'on est trop avec nos portables, qu'il n'y a pas assez de temps de récupération, de recharger les batteries. Oui, c'est ça. Mais on s'aperçoit, moi je m'aperçois que je suis comme ça depuis toujours. C'est-à-dire depuis toute petite. Avec ce besoin-là, oui. Ah oui, vraiment. C'est-à-dire d'avoir du mal à supporter le monde, les réunions, le groupe. Mais ça, c'est autre. J'allais dire, ça c'est encore une autre partie, sans doute. Mais ça peut être des fréquences. Non, imaginez, vous qui faites de la musique, comme la vibration d'un instrument. Vous pouvez avoir effectivement en niveau vibratoire, s'il y a trop de monde, ça élève trop votre vibration intérieure, donc c'est dissonant, c'est trop fort pour vous. Voilà. Comme un son trop fort. Donc vous êtes peut-être mieux en petit comité, avec peu d'amis, mais des très proches autour de vous, ou pas des grandes assemblées. Voilà, c'est ce qui vous convient. Et on est tous différents. Oui, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez peu... à valoriser, vous voulez dire. Oui, non, mais vraiment, on se sent quand même... Vous sentez, quand vous dites ça, ça veut dire que vous avez un sentiment de dévalorisation, si vous dites ça? Ouais. Non, mais d'exclusion, oui, par contre. Ah, c'est-à-dire?
Comme si vous étiez celle qui peut pas supporter d'être avec, je sais pas, une grande tablée. Ah ou... oui, voilà, c'est ça. Oui, parce que, par exemple, ne pas aimer, du coup, ça va un petit peu plus loin que ce que je voulais dire, mais de ne pas aimer toutes les activités de groupe, c'est-à-dire tout ce qui... oui, les voyages en groupe, les fêtes des voisins, enfin, toutes ces choses-là. Oui. Du coup, ça n'est pas du mépris ou c'est juste que je me sens pas bien du tout dans ce genre d'assemblée. Enfin, ça me convient pas du tout, ça me ressemble pas. Donc, or, vous voyez, je prends l'exemple de la fête des voisins, par exemple. Parce que c'est quelque chose qui est relativement récent. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi est compliqué. Mais alors, vous en fait, vous dites c'est compliqué comme si c'était un défaut ou voire presque une culpabilité de votre part de dire ah là là c'est difficile pour moi, j'ai pas envie d'y aller. Alors je sais pas d'ailleurs si vous y allez ou pas. Non. D'accord, très bien. Mais ça a l'air de vous poser un problème. Non, moi ça me pose pas de problème. Un petit peu parce que vous dites. Vous avez presque l'air de dire je devrais pas être comme ça, comme si j'étais bizarre ou différente. Non, je pense que non. Justement, je l'assume. Oui. Mais je pense qu'il y a assez peu de gens à l'assumer. Voilà, c'est ça, je veux dire. Je pense que parmi les gens qui écoutent, il y en a peut-être qui se disent « Ah oui, c'est vrai, moi aussi, des fois, par exemple, quand on a une famille nombreuse, que vous avez tous vos enfants qui arrivent, et puis que vous vous dites « Oh, et que vous les adorez, hein, et vous vous dites « Oula, finalement, vivement que la journée soit terminée. » Parce que là du coup c'est culpabilisant, c'est quelque chose qu'on pousse. Moi j'ai poussé ça quand même pendant longtemps, hein. Cette chose-là par exemple. Donc j'imagine qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont un peu comme ça. Et c'était un petit peu pour ça que je voulais témoigner, dire que je pense pas être seule, hein. Mais que, d'ailleurs, si on leur explique, mes enfants sont grands, donc ils me connaissent bien, et puis ils sont tous un peu comme moi, donc ils comprennent très bien que je puisse dire, non, en fait, mon café, je vais le prendre ailleurs, je vous laisse, je m'en vais. Mais ça n'est pas si facile, j'allais dire, je crois. Hein, peut-être pour d'autres personnes, c'est pas si facile, oui, je pense. Mais pour vous, vous dites que ça l'est. Ça va, maintenant. Ah, maintenant, d'accord. Ça n'a pas toujours été le cas, non. Parce que c'est ce que je comprends. Voilà, ça n'a pas toujours été le cas. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a permis de mieux l'assumer, justement ? Quel trajet vous avez fait ? Compris mieux ce qu'était l'introversion. Ouais. Quand j'ai compris, en effet, que ces moments qui, quelquefois, m'inquiétaient au sens où j'avais l'impression peut-être où je me culpabilisais. Oui, c'était vraiment cela qui me ressourçait totalement. Bon, déjà moi je suis pianiste, donc en plus c'est un instrument où je suis seule, hein. Bien sûr, donc je suis seule tout le temps, mais on choisit pas son instrument par hasard, hein, donc c'est certainement aussi parce que ça me convient, hein. Mais quand j'ai compris que ces moments-là, ils étaient non seulement des sas, mais que ça me permettait de me ressourcer, ça me nourrissait. Et ça me permettait, comme vous le disiez très justement, de mieux me tourner vers les autres après, de retrouver l'énergie. Oui, et d'être plus présente d'ailleurs à eux. C'est parce que si vous n'avez pas ces moments-là, c'est votre présence après qui va en pâtir, votre qualité de présence. Mais j'imagine que c'est pareil avec votre instrument. C'est-à-dire que quand vous êtes avec lui, enfin dans votre art, vous avez aussi cette qualité de présence. Donc à chaque fois que vous soyez seul ou avec d'autres, vous avez sans doute un très haut niveau de présence qui impose ces moments de ressourcement pour vous essentiels. Oui, c'est vrai. Parce que très sollicité, dans cette énergie, y compris quand vous êtes seul avec votre instrument, parce que là aussi vous êtes dans une concentration maximum. Oui, et puis j'enseigne auprès d'enfants différents, c'est-à-dire donc je donne beaucoup. J'ai vraiment, quand je suis présente à vraiment à 100%, là, c'est vrai. Et ce dont vous témoignez, Sylvie, qui me semble très important, vous avez raison pour les auditeurs, c'est la connaissance de soi, c'est se connaître vraiment pour être juste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce qu'on devrait être parce que les autres le sont, ou que la société, et vous avez raison, nous impose tel diktat ou telle façon de faire. Plus chacun va être juste dans ce qu'il est réellement,
plus il va pouvoir être juste par rapport au monde, environnement et aux autres, et plus les liens vont être faciles, apaisés et doux, parce on sera pas là à se reprocher qui on doit être ou ce qu'on devrait être. Ça crée de la tolérance finalement. Voilà. C'est la tolérance par rapport à soi. Exactement. Et du coup, par rapport aux autres, bien entendu. Voilà. Mais c'est vrai que j'avais envie de parler de ça parce que je pense vraiment que c'est pas si facile d'en arriver là. Ouais. Moi, j'ai été soutenue aussi par une thérapeute depuis un certain temps. Qui vous a aidé à bien vous connaître. Oui, à mieux accepter qui j'étais. Ah, c'est formidable. Ouais. Voilà. Parce que c'est vrai. Et ça, je suis contente que vous puissiez dire ça, Sylvie, à l'antenne, parce que c'est ça aussi, et c'est ça surtout plutôt, le travail sur soi, le travail thérapeutique. C'est faire une alliance avec soi. C'est découvrir qui on est vraiment, son potentiel, sa personne, et créer cette alliance à l'intérieur de soi. Apaiser les conflits intérieurs. Voilà. Et c'est du coup c'est plus reposant. Et là, voilà, l'anecdote, c'était vraiment l'exaltation de ces 4 jours. De ces 4 jours. Et c'est intéressant que votre mari vous ait... Enfin, et c'est plus qu'intéressant, c'est beau que votre mari soit allé au-devant de quelque chose que vous n'auriez peut-être pas osé demander, mais qu'il a senti dans votre besoin. Oui. Mais d'autant que cette année, j'étais très sollicitée parce que autour de moi, il y avait des dépressions nerveuses. Donc, quand on vit avec des gens qui ont ce type de problème, on est encore plus présent. Enfin, on est encore plus présent et en même temps, j'allais dire, on a encore plus besoin de se ressourcer si on veut pouvoir les soutenir. Donc c'était une année qui était compliquée pour moi. Moi j'allais bien, mais c'était quand même assez compliqué. Donc avec les préparations que j'ai artistiques et tout ça, ça faisait une année vraiment très très pleine, enfin qui était très particulière. Donc en effet, le fait qu'il ait compris cette chose-là, c'était très important. Et du coup, je me dis que ça veut dire que lui aussi avance, que vous avancez ensemble. Voilà, qu'on avance ensemble et que c'est possible. Et cette idée vraiment de penser à l'autre quand on est un peu séparés, parce que là, il va y avoir des vacances, donc il y a des personnes, des couples qui s'aiment, qui vont être séparés. Et retrouver ce temps de pensée. Voilà, moi je trouvais ça. Vous voyez, une chose de penser, de se penser. Une anecdote, je trouve, qui est jolie. J'ai oublié mon parfum, mais il y a le sien ici. Eh bien, j'ai mis le sien. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il n'était pas là, mais je me suis parfumée avec son parfum et je me disais, ce moment-là où je sens son parfum, c'est un moment tout particulier. Voilà, tout particulier et c'est très doux. C'est doux de penser, de pouvoir même prendre les chemins qu'on prend habituellement ensemble et puis surtout que ça doit être très douloureux quand on a perdu la personne qu'on aime. Là, ça n'a rien à voir. Et c'est vraiment simplement de se dire eh bien on va se retrouver, mais voilà, on retrouve les lieux, on retrouve les parfums, on retrouve la voix, enfin tout ça, je trouve que c'est... Et vous êtes en lien très fortement dans ces cas-là, en grande connexion. Voilà. Et de penser nos liens, de penser ce qu'on vit, de faire un peu comme des arrêts sur image, mais d'être dans ces images-là. Ça nous construit très fortement à l'intérieur. Sinon, il y a du bruit tout le temps. Voilà. Et on n'arrive pas à se penser, à penser le monde, à penser l'univers et à penser ses choix également. Oui. Alors, il y a Nathalie qui demande quel tempérament a votre mari ? Ah, mon mari, si on peut être plus introverti que lui, je ne sais pas si c'est possible. Donc c'est un homme très réservé, brillant et très attentif à moi, on va dire. Oui, vous avez bien trouvé alors. Ouais. Voilà, très attentif. Oui, absolument, on s'est bien trouvé, je crois. Oui. On a vraiment un lien fort, mais peut-être trop justement. Quelquefois aussi. Trop parce que j'allais dire non, parce que justement on est quand même assez fusionnel, donc jusqu'à présent pour lui c'était compliqué d'accepter cette chose que moi j'ai besoin comme ça d'être seule. Donc là c'est vraiment un grand pas
important. Je comprends. Et c'est important dans un couple de pouvoir être dans ce respect des temps et des rythmes de l'autre. On n'en est que plus riche. Parce qu'effectivement, être là tout le temps ensemble, en se croyant indispensable à l'autre, de fait on peut l'être, mais pas forcément en étant physiquement présent tout le temps. Il y a un auditeur, une auditrice qui écrit: rien ne sert d'être là tout le temps, mais d'être vraiment là. Quand on est là avec quelqu'un, je suis toute pareille, j'ai l'impression d'être différente car j'aime ma solitude, mais je comprends pas que cela puisse faire peur à certains. Après, c'est qu'est-ce que l'autre fait de ce besoin-là? C'est simplement que l'autre, s'il a peur, c'est qu'il se dit qu'il est inutile. Donc ça veut dire que c'est à vous de le rassurer. Là, c'est peut-être pas le cas. Là, je réponds à cette auditrice, mais quand quelqu'un est inquiet d'un besoin de solitude de l'autre, c'est de donner son mode d'emploi. C'est important de donner nos modes d'emploi. Oui. C'est très important de dialoguer, d'expliquer. C'est ce que vous avez fait grâce au travail que vous faites avec votre thérapeute et qu'il a entendu. Donc, il vous a montré l'intelligence de la relation. C'est: je t'ai entendu et je vais te montrer que je peux entendre tes besoins. Oui, ça ne m'étonne pas vraiment de lui en réalité d'être capable de faire ça. Là, c'est vraiment, c'est comme un cadeau, quoi. C'est extraordinaire parce que toute la famille m'a laissé, j'allais dire, ils m'ont tous laissé partir comme ça. C'est du respect de qui vous êtes. C'est un vrai cadeau parce que vous savez, quand on travaille son instrument, en fait, on est dans une bulle. Et la bulle, elle est très large, c'est-à-dire elle n'est pas que au moment où on travaille. Notre bulle, elle peut être élargie. Je peux aller me faire un café, je suis toujours dans ma bulle. C'est juste, ouais. Mais si quelqu'un rentre dans la pièce, c'est mort, quoi. Ouais. Là, du coup, ça coupe la bulle. Je pense que c'est la même chose quand on écrit. Ouais. Quand on est vraiment, on la transporte avec nous. Oui, c'est vrai. Sort, on est dans cet espace de création. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est ça que ça permet. Et quand on est musicien, ce qui est compliqué aussi, c'est qu'on vous entend tout le temps. Vous êtes finalement en permanence en vitrine. Mm-hmm. Quoi que vous fassiez, parce que ça s'entend dans toute la maison. Donc vous n'avez pas ça ne peut pas être un moment secret à vous. Voilà, il faut prévoir un petit peu prévoir les heures. Vous me faites penser au livre de Virginia Woolf, Une chambre à soi. Vous l'avez lu? Non. Je vous le conseille. Elle parle de l'importance à l'époque où elle écrit pour les femmes d'avoir un lieu à soi pour créer, pour être avec soi-même, pour se rencontrer soi. Oui, c'est ça. Donc je vous le conseille. Merci Sylvie pour votre très beau témoignage. Et on vous a préparé une dédicace musicale juste derrière votre témoignage. Merci donc restez beaucoup, à l'écoute d'Europe 1. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir Anna. Anna. Ah, on vous entendait pas. Bonsoir Anna. Oui. Bon, je suis perdue, pardon. C'est Sophie. Oui. Sophie, oui. Ma sagesse, voilà. Je suis troublée parce que... Oui. Attendez une minute, s'il vous plaît. Attendez, ça se fait pas ça. Mais bon, je suis en train de parler. Ah, vous avez quelqu'un d'autre à côté de vous? Oui, il y a quelqu'un qui vient là, on me parlait en plein pendant que je vous parle. C'est que j'avais pourtant... C'est pas possible. C'est incroyable. Bon, Anna, vous êtes à l'antenne d'Europe 1 ? Oui, je suis très... là, je tremble. Je suis très démunie. Oui. Parce que je pensais pouvoir disposer d'un peu plus de temps et de tranquillité pour vous demander des conseils. Oui. Parce que j'écoute toujours l'émission. Oui. Et c'est vous êtes ma préférence. Oui. Parce que vous introduisez souvent l'émission par des citations, des extraits d'ouvrages et vous en conseillez aussi, que je suis, comme par exemple La vie augmentée de Sabine que j'essaie de trouver. Et là, j'ai tout essayé. Il s'agit de ma meilleure amie, ma meilleure amie. Alors, j'ai 56 ans et on s'est connus à l'âge de 9 ans. On s'est rencontrés dans une église. Et elle était mise à l'écart par toutes les autres filles. Et alors, je sais pas, j'étais complètement aimantée. Aimantée. Je me sentais obligée d'aller vers elle.
Je ne sais pas ce qui m'a poussée. Et depuis, on n'a pas cessé notre lien. Ouais. Ça fait de 9 ans à 56, de l'âge de 9 ans jusqu'à aujourd'hui à 56, 55 ans, par contre. Ouais. De toute façon, pour un an, Donc, 40 ans, non, près de 50 ans d'amitié, en fait. Hein. Ah oui. 45 ans d'amitié. Oui, et c'est, je me battrais je déplacerais des montagnes. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe tout pour fait, votre amie, là? Ce soir, j'ai besoin de vous. Oui. Sophie, j'ai vraiment besoin de vous. Parce que mon ami a fait quelque chose que je n'aurais jamais cru. Parce que on avait d'autres amis aussi, mais pas l'ami unique. Vous savez, quand vous avez une amitié unique qui traverse tout, qui accompagne toute votre vie. Et je l'admire parce que elle est l'opposé de moi. Elle est mon complément. Elle est calme et posée. Elle est tout en retenue et tout justement en intro. Et qu'est-ce qui lui arrive à votre amie là, Anna? Elle a fait une TS. Elle a fait une tentative de suicide. Oui, et ça m'a créé un tel choc. Oui. Je n'ai jamais rien dans l'année. Je n'ai jamais d'angine ou rien du tout. J'ai rien. Et là, je suis tombée pendant 3 semaines. J'ai eu une fièvre violente. Oui. J'ai eu une bronchite qui s'est transformée en début de pneumonie parce que j'étais asthmatique jusqu'à l'âge de 15 ans et tout est revenu. Oui. Tout est revenu. Et physiquement. Elle va comment là, votre amie? Elle est où maintenant? Alors, ça s'est passé quand? C'est arrivé. Elle m'a envoyé un dernier texto. Oui. Et toute la nuit, je l'ai tenue au téléphone. Oui. Parce que vous sentiez qu'elle n'allait pas bien. D'accord. Non, j'avais peur qu'elle fasse ça. Oui. Et parce qu'elle avait dit. J'ai peur. Je suis pas bien. Je me sens mal. Je vais quitter la terre et j'ai peur. Oui. Voilà ce qu'elle a laissé dans son dernier texto. Alors que dans tous les autres textos, il n'y avait aucun. Je ne comprends pas. Je n'ai rien vu. Je ne comprends pas. Oui. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien. Et vous dites que vous êtes resté en ligne avec elle une partie de la nuit, c'est qu'elle n'allait pas bien. Mais après ce texto, je parle de avant ce texto-là. D'accord. Les autres jours, je n'ai rien. D'accord. Aujourd'hui, elle va comment? Alors, elle était hospitalisée, évidemment. Oui. Et elle est sortie. Alors, elle est entrée bon, c'est pas le 1er avril. Oui. Elle a fait ça le matin du 1er avril. Et elle est sortie mi-juin. Et donc, la dernière séance qu'elle a eue avec une psy, c'était le 28 juin. Oui. Et la prochaine sera en fin juillet. Oui. Donc, c'est pas sérieux pour moi. Ce n'est pas sérieux. Oui. Parce que moi, j'ai déjà été en analyse et au contraire, j'ai essayé d'avoir des séances quand même. Oui, vous avez raison. Puis surtout que là, elle sort d'un vrai choc. Donc, un mois d'écart, c'est beaucoup. Ah ben oui. Bien sûr, bien sûr. Elle nous a tous laissé sous le choc. Elle est maman de 2 filles grandes. Et donc, elle a pas... Mais moi, ça ressemble à une pulsion. Sophie. Oui, mais c'est le cas. C'est le cas, Anna. C'est souvent, malheureusement, le cas. C'est comme... J'allais dire aussi bizarre que ça puisse paraître, une ultime solution à une situation dont on a le sentiment qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, donc tout d'un coup, c'est la solution qui apparaît presque miraculeuse en disant de toute façon, il n'y a plus que ça à faire. Et d'où le passage à l'acte. Oui. Il faut que je vous dise, c'est qu'il y a quelque chose qui... Bon, ça peut-être, ça veut rien dire, mais elle n'a pas pris des cachets comme tout le monde. Vous savez, elle a pris des cachets qui servent à arrêter le cœur. Comme pour arrêter une horloge. Oui, comme pour arrêter une horloge. Bloquer les aiguilles sur un endroit, à un instant T. Ça m'a frappé, ça. J'ai dit, il faut absolument le dire en séance parce que tu n'as pas choisi n'importe quoi. Enfin, c'est pas choisir. Je veux dire, c'est pas. Elle est allée, il y a plein de médicaments. Anna, non, elle prend ceux-là. Oui, alors Anna, je ne m'ai pas demandé de quoi vous avez besoin ce soir parce qu'il nous reste que 5 minutes d'émission. Oui, malheureusement, c'est pourquoi j'aurais bien vraiment besoin au moins de 20 minutes ou une demi-heure parce que vraiment. Oui, mais là, on va essayer d'avancer là quand même. Donc, comme il nous reste 5 minutes. Alors, c'est-à-dire que pendant tous ces mois,
je ne l'ai pas lâché. Je lui ai envoyé des textos. Je lui ai donné j'ai créé un rituel. On a mis en place que je l'appellerai tous les soirs à la même heure. Ouais. Qu'on aurait alors je regardais pas le temps de la discussion, la durée absolument pas. Ce qui m'intéressait, c'était plutôt le contenu, comment elle allait et tout. Elle a perdu énormément de poids. Et là maintenant, quand je lui demande comment, je lui demande comment elle se sent. C'est idiot. Je dis, je te demande pas ça pour la formule. Je te demande ça parce que sincèrement, je veux savoir où t'en es, comment tu ressens. Tu vas rendre visite ou tu reçois des visites de ta famille, tout ça. Est-ce que tu es contente de ta journée? Ouais. Et elle me dit, journée, elle me fait clairement comprendre qu'elle n'a plus envie de... Il y a absolument plus de plaisir à rien. Anna, c'est un peu normal. Elle est elle est en dépression profonde. Donc, elle forcément, elle peut pas vous dire tout de suite que ça va mieux. On est 2 mois et demi après l'événement. C'est pas... Pour elle peut pas envisager tout de suite d'aller mieux. Donc, ce qui est important, et c'est là où je trouve que vous avez raison, c'est d'insister pour qu'elle soit bien suivie. Alors, comme dit un auditeur par SMS, c'est les vacances et les rendez-vous psy, c'est limite impossible, malheureusement. On est qu'au tout début juillet. Ça me paraît important qu'elle n'ait pas 1 mois d'écart. De quelle façon vous pouvez peut-être l'aider ou inciter auprès d'elle pour qu'elle ait des rendez-vous moins espacés. En tout cas, là, sur juillet, il faudrait qu'elle voie quelqu'un 1 fois par semaine jusqu'à fin juillet. Impossible. Excusez-moi, c'est pas possible. Ouais, c'est impossible. Personne n'a pas... Dans la région où j'habite, dans le Grand Est, c'était... Mais le psy qu'elle voit, c'est celui de l'hôpital ? Oui. Bon, mais ils savent à l'hôpital ce qui s'est passé. Oui, mais déjà, même à l'hôpital, elle avait que très peu de séances. Très peu de Ils séances. leur ont donné des activités à faire et des médicaments, et c'est tout. Et si elle demande à avoir des séances... Alors, c'est un psychiatre ou c'est un thérapeute avec lequel elle parle? Alors, justement, c'est une psychiatre, mais... Donc, c'est pour son traitement. C'est pour son traitement qu'elle le voit, le psychiatre. Il faudrait qu'elle ait un thérapeute à côté du psychiatre. C'est ce que je lui ai dit. Oui. Mais elle ne les aime pas. Elle ne les aime. C'est pas seulement ça, c'est que quand elle va en séance, elle parle pas. Elle parle pas parce qu'elle a peur. Oui. Ouais. Alors, essayez de parler avec elle parce que souvent ce genre de personne pense qu'elle est censée se débrouiller seule dans la vie et que c'est nul d'aller chez le psy. Voilà. Et que si elle y va, c'est que vraiment elle est encore plus nulle que ce qu'elle pensait parce qu'elle est obligée d'avoir recours. Non, mais je vous dis ce qu'elle doit se dire dans sa tête. Bien entendu. Donc, c'est important là que vous lui fassiez valoir qu'elle peut, que tout être humain, on ne se débrouille pas seul dans une vie, quoi qu'il arrive. Quel que soit ce qu'on fait, que ce soit un travail, élever des enfants, avoir une vie, c'est pas vrai qu'on se débrouille tout seul dans une vie. Et souvent, les gens qui se sentent comme ça acculés dans une souffrance terrible ont au fond d'eux très très ancré la souffrance, la croyance, et qui leur crée beaucoup de souffrance, qu'ils doivent tout savoir faire tout seul. Et donc effectivement, le psy, du coup, c'est honteux d'aller chez le psy. Essayez de l'aider là-dessus et peut-être de lui parler de vous, puisque vous me dites que vous avez fait un travail sur vous. Oui, mais je fais ça beaucoup. Pardonnez-moi, mais je suis tellement expansive que je fais à la fin, j'ai l'impression de tourner en rond et c'est très narcissique et prétentieux. Non, vous savez bien, Anna, que vous ne pourrez pas la sauver, mais essayez simplement de voir qu'est-ce qu'elle entend, qu'est-ce qu'elle est capable d'entendre. Et peut-être qu'elle est capable d'entendre qu'elle ne peut pas rester et se débrouiller toute seule parce que ça, c'est pas juste pour elle. Elle compte sur le temps qui passe. Non, c'est pas le temps qui passe qui va l'aider. Bon courage à vous, Anna. Je vous embrasse très fort dans le soutien que vous donnez à votre amie. Bonne nuit. Et puis bonne nuit à vous toutes et à tous. Faites de beaux rêves. Il est 1h. Vous écoutez Europe 1. Je vous laisse en compagnie d'Europe 1 Music Club. Jean-Philippe Ballas et Émilie Mazoyer. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve vendredi prochain à 23h.